Merci Lucas. Nous sommes ravis de vous accueillir ici en classe pour la balade méninois. Bonjour Océane. Qui vous a appris à parler wallon? Qui t'a appris à parler français? Ton papa, Et ta ma maman. maman, avoir entendu. Eh bien, je vais dire les garçons, et les filles peut-être un peu moins, mais les garçons de mon âge parlaient tous le wallon entre eux. Voilà, donc c'est par imprégnation d'avoir entendu. Et encore à l'heure actuelle, quand je retourne dans mon village à Sermy, je rencontre les gens de mon âge, automatiquement, on abandonne le français et on continue à parler wallon. Et encore même très souvent, moi il m'arrive très souvent, parce que j'aime le parler, de commencer une conversation en français et de la continuer en wallon. Voilà, donc simplement parce que c'était cette époque-là où on parlait le wallon. Et mon papa déjà à ce moment-là disait parler français, Lambert. Donc le français commençait déjà à prendre le dessus sur le wallon. Voilà. Comment vous est venue cette passion pour le théâtre wallon? Comment cette passion m'est venue? Eh bien, il faut dire vers les années, donc je suis né en 1942, il faut dire donc, vers les années 1950 et ainsi de suite. Et pas de télévision dans les maisons comme maintenant. Le matin, on se lève, on met la télévision, on regarde les programmes. À ce moment-là, il n'y avait rien. Peut-être, je vais dire, dans certaines maisons, la radio. Alors, bon, quand un spectacle était organisé dans le village, et j'avais la chance d'habiter un village, Saint-Remy, où il y avait 2 troupes de théâtre, mes parents, c'était des commerçants, donc, puisqu'on était des commerçants, on allait se montrer un petit peu à gauche et à droite. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner mon papa, ma maman, voir des pièces en wallon. Il y en avait en français, mais c'était principalement en wallon. Donc le fait d'être imprégné de cette culture théâtrale wallonne m'a certainement donné le goût de faire du théâtre wallon. Quelle était votre première pièce? Ah, ma première pièce. Ma première pièce, c'est Limorli. Limorli, une petite pièce chantée, naturellement, un petit peu opéra bouffe, on va le dire comme ça. Alors voilà comment je faisais au théâtre. Je vous ai expliqué tantôt que comme mes parents faisaient commerce, on allait voir une troupe et on allait voir l'autre. Parce que les gens, à cette époque-là, faisaient fort attention. Ah, mais il est venu voir, il n'est pas venu voir. Alors, moi, si même j'aimais bien le théâtre, je ne pouvais pas, tout jeune, faire partie d'une troupe. Et c'est quand j'ai été ici à Mélin qu'on a créé la troupe Les Amis Réunis en 1976. Madame Baguette, qui était institutrice et que vous connaissez peut-être, me dit hey, Lambert, viens un peu avec nous, il faut des chanteurs pour jouer la pièce, est-ce que tu viendras? Et j'y suis allé, voilà, parce que j'avais chanté et bon, je faisais partie, un rôle insignifiant, j'étais membre d'une chorale, c'est tout. Voilà, donc c'était vraiment un petit rôle, mais qui m'a vraiment fait plaisir, et depuis j'ai bien joué 100 pièces différentes, hein. Voilà. Quel rôle y teniez-vous? Oh ben, je te l'ai dit, un rôle vraiment insignifiant, un membre d'une chorale, c'est tout. Donc je chantais uniquement les chants qui étaient écrits pour l'opéra. Voilà. Comment s'est-elle déroulée? Oh ben, ça s'est bien déroulé, et puis à cette époque-là, c'était le début de la troupe, alors tout le monde y mettait du bon vouloir, tout le monde s'amusait. On a joué cette pièce-là à la fête à Mélin d'ailleurs, avec beaucoup de succès. Voilà. Pourquoi préférez-vous jouer des pièces en wallon plutôt qu'en français? Mais parce que je n'ai pas l'occasion de jouer de pièces en français, on habite ici dans la région wallonne, il y a beaucoup de troupes théâtrales wallonnes. Bon, je fais partie des Amis Réunis de Mélin, on joue l'opérette franco-wallonne, mais c'est arrivé de faire des rôles en français parce que, comme le mot le dit, franco-wallonne, il y a du français, il y a du wallon. J'ai déjà joué aussi toute une pièce en français, mais c'est sans doute parce que je retrouve un petit peu la culture de mon enfance, que j'aime parler wallon et que j'aime jouer en wallon. Avez-vous le trac quand vous montez sur scène? On a toujours le trac. Ça veut dire qu'on a toujours un petit peu peur, on sent un petit peu l'estomac qui se serre. Naturellement, avec le temps, avec l'habitude, ce trac
disparaît au fur et à mesure que l'on joue, et d'autant plus quand on joue avec un partenaire qui connaît bien son rôle, on est en confiance l'un l'autre, alors on ne pense plus à avoir peur, on joue son personnage et le trac disparaît. Quel genre de rôle préférez-vous? Ah, les rôles. J'ai toujours joué les fantaisistes. Les fantaisistes, ce sont les rôles, je vais dire, qui apportent de la joie. Il faut rire les gens. Donc ce sont les rôles les plus faciles à répéter parce qu'on s'amuse entre camarades à faire ces rôles-là. On s'amuse à les jouer naturellement. On a toujours beaucoup de succès quand on fait des rôles de fantaisistes. Les gens applaudissent toujours parce qu'ils ont ri, parce qu'ils sont contents. Mais maintenant, quand on devient plus âgé, ces rôles de fantaisistes-là sont joués par des plus jeunes. Alors, on commence à jouer les rôles de père, qui ne sont pas désagréables non plus et qui apportent toujours beaucoup de choses, parfois beaucoup de sentiments dans la pièce.